j'avais ce livre dans mon viseur depuis sa sortie. Et je me demande pourquoi j'ai attendu la venue de David Coulon au salon de Nemours pour devenir l'heureux propriétaire de cet excellent roman noir. Oui, car Je serai le dernier homme est un roman noir. Ok, avec un titre et une couverture pareil, toujours un excellent travail de Caroline Lenné, on pourrait penser qu'il s'agit d'un roman de zombies. Bah ouais, genre, je suis une légende, je serai le dernier homme et je suis une légende. Tu vois l'idée quoi. Ouais, et puis quoi, t'imagines pas une bande de zombies gambader au milieu du champ de blé de la couverture, hein? Non, mais si, tu sais, un truc dans ce genre-là. Le pitch est simple, efficace et surtout kiffant. Un mec, il a pas de nom dans le bouquin, rentre d'une soirée passée avec sa maîtresse alors que sa femme le pensait parti toujours à Lille pour passer des entretiens d'embauche. Oui, parce que le pauvre vieux est au chômage depuis la fermeture de l'usine dans laquelle il bossait. Durant le trajet, il renverse une femme et la tue. Comme il est bourré, Il roulait avec 0,94 mg d'alcool par litre d'air expiré. 4 fois plus que les 0,25 autorisés. il flippe grave et la fout dans le coffre de sa bagnole. Très mauvaise idée ça. Et puis ensuite, tout part en cacahuète. T'imagines bien. Un malheureux qui va tout de même devoir répondre de ses actes. Tu le sais peut-être ou peut-être pas, le roman noir est ludique, mais il est aussi militant. Derrière le thème de la culpabilité, alors coupable d'avoir tué une femme, coupable de tromper sa femme, coupable de ne pas être capable de trouver un boulot, j'en passe et j'en oublie sûrement. Mon coupable. David s'empare des thèmes d'actualité pour mettre en lumière le dysfonctionnement de la société, la résilience du chômage et de la précarité de masse. Alors tu te souviens au début de ma chronique, je te parlais de zombies. Les premiers films de zombies dans les années 30 étaient une représentation de la classe ouvrière avec ces chômeurs désespérés, traînant les pieds, presque sans but, asservis par une économie morose. Alors tu vois qu'il y a un lien, non? Alors, Je serai le dernier homme est un roman surprenant qui prend des chemins inattendus avec un personnage principal fort. Même s'il n'a pas de nom, ce qui est un sacré handicap pour trouver un boulot. Par exemple, pour mettre sur son CV. Mais pour un roman noir, c'est très bien. Une atmosphère bien rendue pour un final, un roman sombre et addictif. L'univers est désespérément noir, pas d'espoir. Perfection. Perversion, trahison, destruction lente, inéluctable. Et tiens, on va parler du style, parce que le style, c'est quelque chose. C'est tout ce que j'aime. J'ai retrouvé des similitudes avec celle d'un auteur, aujourd'hui réalisateur, qui a publié quelques romans bien noirs au milieu des années 90, Guillaume Niclou. On retrouve cette même plume, cette même envie, cette même écriture vive, incisive, nerveuse, cette même critique sociale derrière l'intrigue. Bref, tu l'as compris, j'ai adoré. Je serai le dernier homme de David Coulon chez La Joigny, un roman policier, mais pas que. Allez, ciao ciao.